Gloire à Jésus, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi, bien-aimé. Merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain qui donne la vie éternelle, la parole du Seigneur. Je suis content donc de te retrouver encore ce jour et j'aimerais vraiment poursuivre la série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. Dans ma dernière vidéo, je parlais de ce que Dieu n'était pas contre le fait qu'un chrétien s'enrichisse. Dieu était pour l'enrichissement, mais seulement il donnait des avertissements. Et que les avertissements ne voulaient pas dire que c'était des interdictions. Alléluia. Et donc on va lire quelques passages avant que je ne rentre dans le but de la vidéo actuelle. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, le verset 12 dit ceci. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alléluia. Donc, une voie, un projet, comment dire ça, et un chemin peut paraître bon pour un homme, mais à la fin, c'est un chemin qui le conduit en enfer. Amen. On va poursuivre la lecture dans le livre de 1 Timothée 6, verset 9 à 10. J'avais déjà lu ça dans ma dernière vidéo, mais je vais quand même relire ce passage. Ce passage dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en ayant possédé, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Alléluia. Donc, ici, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était un avertissement. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Parce que l'amour de l'argent est véritablement une racine de beaucoup de maux. Amen. Et ça peut t'éloigner loin de la foi chrétienne. À partir donc de ces deux passages, je vais parler aujourd'hui des voies de l'enrichissement. Les voies de l'enrichissement. Parce que pour être riche, si quelqu'un aspire à être riche, ça veut dire qu'à l'instant où il aspire à être riche, là, il n'est pas encore riche. Donc, quelle est la voie qu'il emprunte pour être riche? Alléluia. Puisque Dieu n'est pas comme ça et que c'est seulement des avertissements que Dieu nous donne. Et à partir de ces avertissements, comment le chrétien doit donc agir? Quel est le chemin qu'il doit emprunter? Quelle est la voie qu'il doit emprunter pour qu'il devienne riche? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas contre la richesse. Amen. Donc, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs chemins que les gens utilisent dans la société des hommes pour être riches. Amen. Il y a la voie du mysticisme, de l'occultisme, du fétichisme, du maraboutat, du charlatanisme, des gens qui vont voir des médiums, qui vont voir des marabouts, qui vont voir des charlatans, qui vont voir des personnes qui sont mystiques pour leur préparer des potions, pour leur faire de la magie, afin que leurs activités marchent et qu'ils aient beaucoup d'argent. Alléluia. Cette voie-là, elle est loin de la voie du Seigneur. C'est une voie qui est mauvaise, c'est une voie qui conduit donc à la mort, à la perdition, en enfer. Alléluia. Oui, parce que Dieu n'agrée pas ça. C'est de cette tentation-là Dieu demandait. Parce que ceux qui veulent s'enrichir là, et ça les pousse dans ces tentations-là, et ils rentrent dans des vices et qui leur causent beaucoup de difficultés après, plus tard. Parce que quand tu traites avec le diable, ce qu'il te donne avec la main droite, il te le prend avec la main gauche. Sois sincère, tu vas vendre quelque chose. Parce que cette voie d'occultisme, on commence par les sacrifices des volailles, après c'est les animaux, après ça finit par l'homme. Alléluia. Donc il faut toujours verser le sang. Il faut toujours détruire la vie d'un être humain pour que toi tu sois toujours riche. Dieu n'est pas dans ça. Et un enfant de Dieu ne doit pas emprunter cette voie-là. Amen. Il y a le vol. Le vol en tant que détournement de fonds
le vol en tant que détournement de deniers publics. Tu occupes un poste de responsabilité, on t'a donné un budget, on t'a alloué un budget que tu dois gérer pour le fonctionnement normal du service où tu es ou bien de l'entreprise que tu gères. Malheureusement, toi, tu prends cet argent-là à tes propres fins et tu t'enrichis sur le dos de l'entreprise, tu t'enrichis sur les fonds publics. C'est pas bon. Un matin, quand on va faire l'audit derrière toi, on va t'arrêter, ils vont bloquer tous ces biens-là et tu vas te retrouver en prison. C'est une voie qui t'a conduit à la mort. Alléluia. L'autre voie, c'est quoi? Toujours dans le vol, mais ici, c'est plutôt dans le banditisme. Braquage, agression à main armée, avec une arme blanche, une arme à feu, vol, ça et ça, et ça et là, aller casser des magasins, aller casser des maisons pour prendre le bien d'autrui. C'est vrai, ça peut t'enrichir. Mais cette voie-là, un matin, une balle d'un policier va te faire coucher sur le goudron et pour toi, en est fini. Non seulement tu finis ta vie mal ici-bas, mais tu vas en enfer directement. Alléluia. Ce n'est pas une voie que le chrétien doit emprunter pour s'enrichir. L'autre voie, c'est la voie de l'arnaque, de l'escroquerie, du broutage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu te mets derrière l'écran de ton smartphone ou bien de ton ordinateur et tu commences à escroquer les gens. On parle de cybercriminalité. Cette voie-là peut te donner beaucoup d'argent, ça c'est vrai, mais tu vas constater que non, cette voie-là est pour ta ruine toi-même. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas marcher, tu vas rentrer dans l'occultisme. Et en Côte d'Ivoire, on dit faire le zamou. Ouais, je crois que c'est comme ça on dit ça, faire le zamou, donc faire du fétichisme, tout ça là pour gagner de l'argent. En réalité, c'est contre ces choses-là que Dieu nous met vraiment en garde. Ou bien alors tu t'associes avec quelqu'un pour monter un business et tu le trahis derrière, tu le trompes derrière, tu le doubles derrière et lui il perd ce qu'il avait mis dedans et toi tu continues et tu t'enrichis. Tu t'enrichis sur le dos de quelqu'un. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alors donc à ce stade de mon message, quelqu'un va peut-être poser la question, mais quelle est la voie que Dieu agrée? Cette voie-là, c'est la voie du travail honnête. Mais ça, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Alléluia. C'est la voie du travail honnête. Et là, on va lire vraiment des passages, n'est-ce pas, pour nous amener à comprendre cela. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris note. J'attends toujours vos commentaires. Et je prie que non seulement vous vous abonnez, mais que vous commentez, vous likez, vous partagez, que vous amenez d'autres personnes à s'abonner. Parce que le thème que je développe, le chrétien et l'enrichissement, est un thème très sensible dans le milieu chrétien. D'ici là, porte-toi bien, que le Seigneur te garde et te protège et te bénisse au-delà de tes pensées, au nom de Jésus-Christ. Amen.